Tout ça à 2 jours de l'ouverture du Grenelle sur les violences conjugales. Il débutera mardi à Matignon avec, promettons, des annonces fortes. Il y a presque un an, nous avions rencontré près d'Arras un homme condamné pour avoir frappé sa femme. En plus d'une peine de prison avec sursis, la justice lui avait imposé une obligation de soins. 10 mois après, Laetitia Legendre et Soigny Thiebaud ont voulu savoir si la sanction servait vraiment à quelque chose. Elles sont allées le revoir. C'est le document de ce 20h. Il y a un an, ce père de famille a été accusé de violence envers sa femme. Les maltraitances ont duré des années. La justice a éloigné ce sexagénaire et l'a contraint à un suivi médical. Depuis régulièrement, il se rend dans ce centre médico-psychologique. C'est un travail sur soi-même qu'il faut faire. Ouais, ça va durer des années. Vous y repensez parfois à ce soir où vous avez été violent avec votre femme? Ça vous hante. Ça revient toujours? Ouais. Ça s'effacera pas? Non. Impossible. Vous regrettez? Ouais. En octobre dernier, nous avions rencontré ce sexagénaire près d'Arras. Dans l'attente de son jugement, il était suivi par une éducatrice spécialisée. Pour prendre conscience de sa violence, il devait commencer par mettre des mots sur ses actes. Vous l'insultiez? Oui. C'est quoi, des claques, des coups de poing? Non, pas de coups de poing, des claques. Ouais. Je l'ai secoué. Il y a eu de la faisselle cassée. J'ai eu peur de la tuer. On comprend à ce moment-là qu'on est violent? Oui. Oui. Et on s'arrête pas? Non. Il a reconnu les faits et a dû aussitôt quitter son domicile. C'est la politique dans le Pas-de-Calais. Un de ses amis l'a hébergé durant plusieurs semaines. Cet éloignement, il l'a vécu comme un électrochoc, difficile mais nécessaire. Je suis parti qu'avec mes valises. Même pas une assiette plate, même pas un couteau, rien. Vous perdez tout. Vos enfants, vos petits-enfants, votre femme, votre famille, tout. Vous perdez tout. Le plus grand regret que j'ai, c'est d'avoir passé à l'acte. Depuis, le retraité a emménagé dans un petit meublé. C'est sa femme qui a pu rester dans leur maison. C'est pas grand, ça fait 30 mètres carrés. Donc là, il y a la chambre, le salon, salle de bain et cuisine. L'hiver dernier, il a été jugé. 8 mois de prison avec sursis assorti de 18 mois de mise à l'épreuve. Sa femme, de son côté, a entamé une procédure de divorce. Le principal, c'est que, à l'heure qui est, tout va bien, surtout pour ma femme. Vous l'aimez toujours? Oui. Oui, malheureusement, je l'aime encore. C'est un gâchis. Durant sa mise à l'épreuve, il est aussi tenu de soigner sa dépendance à l'alcool. Installez-vous. Il participe à des groupes de parole et a perdu une quinzaine de kilos. Alors? J'ai un collègue, un ami qui vient me voir assez souvent. Il boit de l'alcool, il boit l'apéritif. Moi, je bois du café, mais pas d'alcool. Alcool, zéro. Vous pensez que ça vous donne une force? Non. Ça vous détruit et ça détruit tout ce qui est alentour. Est-ce que l'alcool était responsable de vos passages à l'acte? Pour moi, oui. Si vous n'aviez pas bu? On serait peut-être séparés comme 2 adultes responsables. À chaque séance, l'infirmière lui remet une attestation pour la justice, prouvant qu'il assiste bien à ses rendez-vous. En un an, elle a observé des changements notables. Je la signe. D'une injonction judiciaire, on est tombé dans une démarche de soins personnels, volontaire. Voilà, ça c'est. Alors c'est pas toujours le cas, il faut l'admettre, mais chez lui effectivement, je peux dire que la justice quelquefois peut-être lui a rendu service. Alors l'éloignement et le suivi du conjoint violent font-ils leurs preuves? Dans ce département, la justice y croit. En 4 ans, sur les 135 auteurs accueillis dans le dispositif, 17 d'entre eux ont récidivé. Quand on se penche sur le cas de ces 17 personnes qui ont récidivé sur les 135, 60% avaient des problèmes d'addiction. Donc le temps du suivi, le temps de l'éloignement avant ou après la décision de justice permet de pouvoir aussi commencer à traiter le problème de fond. Pourquoi je suis violent? Parce que j'ai été frappé moi-même. Pourquoi je suis violent? Parce que je bois. Est-ce que je soigne mon addiction? C'est des choses qui concourent à la prévention de la récidive. Il reste encore 9 mois de suivi judiciaire à ce père de famille. Aujourd'hui, il dit attendre que le divorce soit prononcé pour recommencer à faire des projets.
Et bien sûr, on n'oublie pas que les victimes de violences conjugales, ce sont ces femmes en premier et avant tout. Il y a d'ailleurs un numéro d'appel anonyme et gratuit qui est le 3919. Mais alors attention, ce n'est pas un numéro d'urgence. En cas d'urgence, c'est bien le 17, le numéro de la police, le 17 qu'il faut appeler.